Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Installez-vous confortablement pour recevoir les messages concernant votre mois de novembre, que ce soit au niveau professionnel et matériel ou encore au niveau affectif. On va faire un tirage, vous et votre autre, ce mois-ci. Et je prendrai également une carte, une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale de votre mois. Allez, on est parti pour votre guidance. On va se faire un petit peu de place. Donc les poissons, sur le mois de novembre, on va prendre l'énergie principale de votre mois de novembre, les poissons, pour commencer. Dans quelles énergies êtes-vous, les poissons, sur le mois de novembre? D'accord. Vous avez l'énergie de la tour. Donc il est question d'une période assez bousculante, on va dire, peut-être faite d'imprévus, de révélations, de coups du sort ou de changements importants, alors que vous pouvez décider ou qui peuvent arriver de l'extérieur. Ça peut être aussi quelque chose qui est vécu de l'intérieur, hein, un changement. Bon, la tour, c'est un changement important. Voilà. Il y a des choses qui peuvent déstabiliser, qui peuvent changer radicalement. Voilà la carte que vous avez, en tout cas pour ce mois de novembre. On va passer au tirage professionnel, matériel, vie quotidienne, études éventuellement. Voilà, ça englobe tout ça, ce que j'appelle le matériel. On va regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de novembre à ce niveau-là. Donc on va voir si les changements sont plutôt au niveau matériel ou au niveau affectif. Alors, les poissons au niveau matériel, professionnel, que se passe-t-il pour vous, amis poissons, sur le mois de novembre? On fait une coupe. Oui, il y a un changement. On me parle d'un changement. Donc, c'est peut-être ça, cette tour. C'est peut-être quelque chose qui change, en tout cas, mais de façon radicale, hein. C'est la carte de la mort. Donc, la carte de la mort, il y a un avant, il y a un après. Les choses sont en train de bouger, de changer. Alors peut-être qu'il y a des choses qui s'arrêtent pour permettre à d'autres choses de débuter. En tout cas, voilà, changement. Et j'ai la carte de l'homme, donc qui peut vous représenter. Qui peut représenter une autre personne aussi dans votre situation. Ouais, il y a un changement, il y a du stress au niveau administratif, certainement. Ok, allez, on va aller voir ça de plus près. Il y a quelque chose qui change pour vous, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau matériel. Les poissons, évolution professionnelle et matérielle sur le mois de novembre. Les poissons, évolution professionnelle et matérielle sur le mois de novembre. Les poissons, évolution professionnelle sur le mois de novembre. Les poissons, évolution professionnelle et matérielle sur le mois de novembre. Poissons. Ok. Alors, la situation dont on me parle pourrait concerner la maison, pourrait concerner un changement donc lié à la maison. Alors, la maison peut représenter une petite entreprise, ça peut représenter votre foyer également, hein.
Donc là, il y a des poissons. Alors, je vois des poissons qui déménagent, qui changent de maison. Tout dépendra ce que représente cette maison pour vous. Parce qu'on débute le mois de novembre avec cette maison. Donc, pour certains, vous pouvez travailler de façon indépendante de chez vous, hein. Voilà, ça peut être une petite entreprise familiale ou ça peut être vraiment l'immobilier, votre foyer, cette maison. On voit qu'il y a quelque chose auquel vous tenez beaucoup avec la carte de l'arbre. Il y a quelque chose qui est ancré depuis un petit moment, qui vous procure quand même du bien-être. Mais en même temps, voilà, il y a la carte de la lune, donc il y a des doutes par rapport à cette situation et il y a quelque chose qui vous rend anxieux. Alors, la maison, la famille, le bien-être, votre stabilité, c'est tout ça que vous avez en tête début novembre. Mi-novembre, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, qui annoncent un changement, un nouveau commencement. J'ai la carte du cavalier. Des nouvelles arrivent vers vous. Ça annonce un changement avec la carte de la cigogne. Alors, déménagement, mutation, travaux dans la maison, qui sait, voilà, un nouveau commencement. Alors, je pensais bien sûr à un déménagement ou à la vente d'une maison parce que c'est lié à du financier en même temps. J'ai la carte de l'ours, donc c'est comme si par rapport à ce changement, vous touchiez une somme d'argent. Ça peut être un héritage aussi, parce qu'en même temps, il y a quelque chose de positif par rapport à cette situation, mais en même temps, bon, il y a quelque chose qui vous rend un peu anxieux aussi. Fin novembre, il va y avoir des discussions qui vont être un peu pesantes. Alors, discussion ou négociation, j'ai la carte de la croix et des oiseaux. C'est pas de gaieté de cœur, voilà, c'est pas quelque chose de facile. J'ai la carte de la femme, qui peut vous représenter ou qui peut représenter une autre personne dans cette situation. Bon, il y a une situation en lien avec la maison, en lien avec un changement, un nouveau commencement, éventuellement un déménagement, des pourparlers, etc., des entretiens, des nouvelles. On voit que c'est positif d'un point de vue financier et en même temps, oui, il y a quelque chose qui est quand même pesant. D'où cette tour, hein. Cette tour pourrait très bien être à ce niveau-là. Pour d'autres, il peut y avoir un changement lié au professionnel aussi qui vous pousse à changer de lieu de vie. Voilà. Voyez de quelle manière vous réceptionnez le tirage, hein. Vous avez tous et toutes des vies différentes. C'est pas un tirage personnel, ce sont des énergies générales. On va clarifier la carte de la cigogne pour les poissons. Bon, en tout cas, les nouvelles sont bonnes parce que ça va vous permettre de stabiliser une situation. J'ai l'encre et la lettre, donc il y a vraiment des nouvelles qui arrivent vers vous, mi-novembre, pour vous permettre de stabiliser une situation. Alors, ça peut être de l'argent que vous touchez de la vente d'une maison ou d'une location. Ça peut être par rapport à une mutation. Enfin, voilà, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez envie de commenter, que ce tirage vous parle, ça permettra à d'autres personnes aussi de voir, voilà, de quelle manière le tirage peut résonner. Et puis pour moi, c'est toujours intéressant également.
On va passer au tirage sentimental. On va aller voir ce que ce mois de novembre vous réserve à ce niveau-là également. Alors, avec le Smith Sweat Tarot, on va faire un tirage, vous et votre autre. Votre autre va être de ce côté, vous allez être de ce côté. On va aller voir le lien, on va aller voir l'état d'esprit, les intentions, l'évolution, voilà, pour vous permettre de comprendre un peu mieux la situation qui est la vôtre actuellement. Donc votre autre peut être la personne que vous avez dans le cœur, mais ça peut être un lien familial que vous avez avec quelqu'un, un lien amical ou autre. Voilà, si vous n'avez personne dans votre vie, ou même la personne que vous convoitez. Alors les poissons, vous et votre autre sur le mois de novembre. On va faire une coupe. Ok. Alors à la coupe, on me parle plutôt de poissons qui seraient célibataires. Ou bien qui pourraient avoir, comment dire, il y a une notion d'indépendance très forte à la coupe. J'ai le 9 de denier. Le 9 de denier peut me parler de personnes célibataires, hein, donc peut-être qu'on va parler des célibataires, ou de personnes qui aiment leur indépendance, voilà, pour qui l'indépendance c'est important, peut-être qui travaillent de façon indépendante aussi pour certains, et avec le 3 de denier, peut-être que vous allez vous rapprocher d'autres personnes autour d'un projet commun, avec le 3 de denier. Allez, on va aller voir ça de plus près. Alors, votre autre, les poissons. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous? Bon, bah votre autre n'est pas content, hein. 5 de bâton. 5 de bâton, c'est la carte des disputes, des querelles, de la jalousie. Bon, on a quelqu'un qui n'est pas dans de très bonnes dispositions quand même par rapport à vous. Ou en tout cas, il y a un sujet qui ne plaît pas à cette personne. Cette personne n'est pas d'accord avec vous sur un sujet là. On va regarder votre état d'esprit, les poissons, vis-à-vis de votre autre. Quel est votre état d'esprit, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Ouais, bon, il y a quelque chose qui ne va pas là dans une relation. Voilà. Ça allait peut-être très bien dans le passé, mais là ça ne va plus du tout. Vous avez la carte des amants inversée. Donc de toute évidence, vous n'êtes peut-être plus avec cette personne, ou vous n'avez peut-être plus envie d'être avec cette personne, ou peut-être pas de la manière dont vous l'étiez avant. Bon, effectivement, il y a des querelles d'amoureux là, ou d'ex-amoureux. Bon, ouais. Quelque chose qui ne va pas là dans une relation. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il en est. Que se passe-t-il sur le lien entre les poissons et leur autre? Que se passe-t-il sur le lien? Malgré tout, il y a un engagement sur le lien. Avec la carte du pape. Alors, il est possible pour certains que vous soyez engagé avec cette personne. Ok, il y a quelque chose qui ne va pas, mais de toute évidence, vous êtes engagé. Il y a une forme d'engagement avec cette personne. Que ce soit mariage ou simplement une relation officielle ou peut-être associé aussi avec cette personne.
Donc, sur le lien, il y a une forme d'engagement. Pour certains, avec la carte des amants inversée, là, vous n'avez plus envie d'être dans une relation qui ne serait pas officielle aussi avec une personne. Quelque chose autour de ça. Bon, mais vous n'êtes pas d'accord avec le 5 de bâton. Alors, on retourne du côté de votre autre, les poissons. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre? Votre autre a l'intention de travailler dur et de faire des efforts. D'accord. Le pape pourrait être aussi un engagement ou des signatures officielles. Alors, votre autre a le 8 de denier. Donc c'est quelqu'un qui travaille laborieusement, qui veut faire des efforts dans une situation. Alors ça peut être quelqu'un qui a envie de s'investir professionnellement ou dans le quotidien aussi. Ok. Quelles sont vos intentions, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Bon, il y a quelque chose dont vous en avez marre de quelque chose, les poissons. Excusez-moi. 7 de bâton, 10 de bâton. Bon, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus d'une situation, vous êtes sur la défensive. Bon, de toute évidence, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, qui ne vous convient pas. Et malgré tout, vous êtes relié à cette personne d'une façon ou d'une autre par un engagement. Ça peut être un engagement professionnel aussi. On va regarder comment ça va évoluer tout ça et puis après on verra si on clarifie certains points. Alors, on est sur le mois de novembre, on va demander comment va évoluer la relation sur le mois de novembre. On n'est pas sur les 6 mois à venir, on est là, on va regarder ce qui se passe concrètement. Comment va évoluer la relation? 3 cartes entre les poissons et leur autre sur le mois de novembre. Comment va évoluer la relation entre les poissons et leur autre sur le mois de novembre? Ok, j'en ai trop là. Comment va évoluer la relation entre les poissons et leur autre sur le mois de novembre? Bon, les choses vont quand même s'arranger là. S'il y a quelque chose qui ne va pas trop, on vous dit patience. Avec le 7 de denier, voilà. Peut-être travailler sur la situation ou patienter. Il y a quelque chose qui ne peut pas porter ses fruits tout de suite. Voilà, il y a quelque chose qui est en préparation, qui va s'améliorer, parce qu'on a quand même un 6 de denier. Donc il y a un équilibre qui va être trouvé entre les deux parties. Alors, quelque chose de plus équilibré, voilà, où ce sera du donnant-donnant. Il y a peut-être quelqu'un qui en fait plus que l'autre, il y a peut-être quelqu'un qui a l'impression d'être un peu lésé par rapport à l'autre. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça concerne, mais 6 de denier, on arrive à un partage équilibré. J'ai quand même un roi d'épée, ni droit ni inversé, qui sort à la fin. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas complètement tranché, qui n'est pas complètement dit, qui n'est pas complètement analysé, qui est en cours d'analyse.
Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce roi d'épée? Ouais, il y a un choix à faire, effectivement. 2 de bâton. À la fin du mois de novembre, il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui n'est pas complètement statué là par rapport à cette situation. Alors, il y a une notion de partage, il y a une notion d'équilibre. Alors, pourquoi les poissons, vous avez la carte des amants inversés? Vous voulez garder le contrôle sur une situation, les poissons, avec la force. Vous voulez garder le contrôle. En face 5 de bâton, la personne n'a pas l'intention de lâcher non plus, hein, quand même. Est-ce qu'on peut clarifier le 5 de bâton chez votre autre? Ouais, votre autre est très stressé. Avec le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et... Bon, vous n'êtes pas d'accord. J'ai l'impression que vous, les poissons, vous n'en pouvez plus là d'une situation. Les amants inversés, c'est comme ici, il y avait quelque chose qui n'existait plus là. Un lien... Alors, pourquoi on a le pape sur le lien entre les poissons et leur autre? D'accord. Alors, il y a un engagement fort sur le lien. Donc, pour certains, vous êtes mariés ou vous êtes engagés avec cette personne. Et même s'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, vous avez envie de maintenir cet engagement. J'ai le 9 de coupe. Alors, si vous n'êtes pas encore engagé avec cette personne, ça peut être, c'est bizarre à dire, un souhait que vous avez, mais bon, au vu des énergies... Sur le lien, il y a quelque chose que vous souhaitez maintenir. Et en même temps, il y a l'envie d'un nouveau départ avec la carte du fou. Alors, votre autre, dans ses intentions, a la carte du 8 de Pentacle. Pourquoi votre autre a le 8 de Pentacle? Il y a la famille. Votre autre veut s'investir, veut faire des efforts par rapport à la famille. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 de denier? Là, vous voulez maintenir un équilibre dans une situation. Ou rétablir un équilibre dans une situation qui a été compliquée avec le 7 d'épée. Hein. Il y a peut-être eu un sentiment de l'un des deux qui a été lésé. L'un des deux s'est senti lésé, oui. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passait très bien avant. Pourquoi vous en avez marre, les poissons, avec le 10 de bâton?
On dirait que vous en avez marre qu'aucune décision ne soit prise, justement. J'ai la reine de coupe. Donc peut-être que vous donnez beaucoup ou que voilà, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui se joue là sur la situation. Mais j'ai le chevalier d'épée inversé. C'est comme si il n'y avait pas de décision de prise là sur une situation. Et là, ça commence à vous peser. En même temps, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette carte des amants inversée. L'autre personne en face est stressée aussi. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à votre vie affective et sentimentale? Ben, on vous dit que là, pour le moment, vous êtes dans les doutes avec la carte de la lune. Il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à cette situation. Vous allez certainement avoir du mal à tirer les choses au clair ce mois-ci parce que on voit que ça se termine par un 2 de bâton, donc il y a un choix qui est en réflexion là. Il peut y avoir de l'anxiété sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons? Alors, il y a peut-être un projet ou une nouvelle impulsion ou une opportunité avec la carte de l'as de bâton, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas quoi faire avec la reine d'épée et le 7 de coupe. Il est possible que vous ne sachiez pas trop quoi faire et que vous soyez un peu dans les illusions. Alors, soit vous, soit l'autre personne. C'est quoi ce choix à faire sur le 2 de bâton? Il y a quelque chose à tirer au clair. Il faudrait communiquer. Ah, ouais, peut-être que la communication ne passe pas bien ou qu'il n'y a pas de communication. Avec l'impératrice et l'as d'épée, il faudrait tirer quelque chose au clair et réussir à communiquer. Avec le 8 de bâton, a priori. Il y a une notion d'indépendance à nouveau qui ressort là. Par rapport à une situation affective, il y a une notion d'indépendance. Alors, est-ce qu'il y a l'une des deux personnes qui aurait besoin de son indépendance? Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage parce qu'il est assez dense, on a beaucoup d'informations. Voyez si ça vous correspond, voilà, si ça correspond à votre situation. Sinon, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant également qui pourrait compléter éventuellement ce tirage. Voilà, je vous embrasse amis poissons, à très bientôt.